Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle. Et donc cette fois-ci on est sur une guidance intemporelle professionnelle. Donc on va vraiment se recentrer sur les messages que je peux vous transmettre par rapport à une situation ou une personne au niveau professionnel pour essayer de comprendre un petit peu ton chemin, ta situation et surtout voilà, pour savoir dans quelle direction est-ce que tu peux avancer, quel choix se propose à toi. Quelles décisions est-ce que tu peux prendre, voilà, quelles opportunités est-ce que tu peux aller chercher. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui correspond à ta situation actuelle, résonne avec toi de façon particulière. Ça correspondra pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. C'est aussi une guidance intemporelle, parce que quel que soit le moment où tu consultes cette guidance, tu as peut-être un message à recevoir. D'accord? Concernant ton évolution professionnelle. Parce qu'en fait, là, on est vraiment axé sur une idée d'évolution, sur une idée d'ambition, d'expansion, voilà, d'agrandissement. D'accord? Ne serait-ce que d'amélioration des conditions, ou peut-être une amélioration de statut. D'accord? Bon, je te cache pas que au moment du brassage, moi j'ai une image d'un fauteuil vide. Un fauteuil de bureau vide. Avec tous les éléments qu'il faut sur le bureau, qui laissent à penser que normalement le poste est occupé. Mais là, le fauteuil est vide. Le fauteuil est vide. Alors tout est très bien rangé, tout est très bien ordonné, tout est très clair, très aéré. Mais on me parle d'absence. On me parle d'absence. Alors peut-être que tu en as peut-être que tu n'as pas encore accédé à ton poste. Il y a quelque chose de toute façon qui est vraiment dans l'ordre du blocage, de l'ordre du ralentissement, de quelque chose qui demande effectivement à être révisé, à être revu, et puis surtout à être considéré en profondeur, parce que là, c'est comme si en fait il y avait une tempête. Tu vois, c'est comme si tu étais au milieu d'une tempête, une tempête qui te tire vers le bas malgré tous tes efforts. Il y a comme un épuisement physique, un épuisement psychologique, émotionnel. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai cette image de fauteuil vide. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir en détail avec tous les oracles et les tarots que j'ai à disposition. On va essayer d'avoir ça. Et j'espère pouvoir t'aider en ce sens. Ah ben tu vois, regarde, on a le désert. Ça a l'air de... Alors, soit ça dure depuis déjà un certain temps, soit c'est parti pour durer un certain temps. Alors, on me parle d'arrêt, par contre. D'arrêt quand même assez prolongé. Peut-être un arrêt maladie pour surmenage. Pour moi, il n'y a pas de blessure physique. Tu vois? Pour moi, on est sur une blessure émotionnelle. Quelque chose qui a été appuyé, qui a été pointé du doigt systématiquement, tous les jours, jusqu'à épuisement. En fait. Donc c'est comme si en fait tu t'étais épuisé. Par contre, effectivement, au moment du tirage, moi on m'a parlé aussi, avec ce fauteuil vide, on m'a parlé d'un genre d'emprise, alors à prendre entre guillemets, mais un genre d'emprise sur toi potentiellement, mais pas que sur toi, mais de la part d'une énergie féminine. Pas forcément pas forcément quelqu'un de plus âgé. On me parle de quelqu'un qui est comme à double face, tu vois, qui au début te caresse vraiment dans le sens du poil et quand tu t'y attends le moins, assène un grand coup en fait. Tu vois, quelque chose dont l'intensité te surprend en fait, dont l'agressivité, la bassesse te surprend, parce que moi je te vois quand même de bonne volonté, jusqu'à cet arrêt là, moi je te vois d'une bonne volonté en fait dans ton travail, pour donner le meilleur, pour faire au mieux, avec les outils que tu as, parce que j'ai l'impression que malgré tout, tu n'as pas forcément des conditions de travail optimales. D'accord? On va essayer de voir ça, mais pour moi il y a pas, il y a un découragement, et voilà c'est ça. Ok. Bon, sache quand même qu'on veille sur toi, on veille sur toi très très fort. Alors par contre, on te dit que de toute façon, il va falloir... Ne te fais pas trop d'inquiétude par rapport à ton confort matériel. D'accord? Ne te fais pas trop d'inquiétude. On te parle... Alors pour certains d'entre vous, on parle d'une indemnisation. Alors, on n'est pas sur de la grande indemnisation qui fait plaisir, si je peux dire ça comme ça. On n'est pas sur un montant, on n'est pas sur un montant très coquet, mais il y a comme une indemnisation. Alors peut-être que tu l'as demandé, peut-être qu'on te conseille de la demander, mais en tout cas il y a quelque chose qui apparaît, tu vois, qui apparaît pour toi,
tu vois, qui apparaît dans ta bourse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, on me confirme ton épuisement moral, ton épuisement émotionnel. Ah là, tu es à bout du rouleau là. Il y a comme un surmenage, il y a comme... oui, il y a... On est... On a beaucoup insisté hein, d'ailleurs avec toi avant que tu partes sur les défauts de ton travail, ou en tout cas on a voulu pointer du doigt ce qui apparaissait comme des défauts, ce qui apparaissait comme des choses à revoir, et puis ça n'a jamais été assez bien, ça n'a jamais été de qualité. Bon, de toute façon là, présentement, là dans cette guidance là, on te conseille effectivement de regagner ta confiance en toi, en tout cas de te recentrer sur toi, sur ton bien-être, et d'essayer de te détacher de tout ce que tu as pu entendre et traverser jusqu'à maintenant. En fait, hein. Là, ta santé émotionnelle, voire même pour certains ta santé physique, parce que ça s'est rabattu en fait sur la santé physique, devrait être au centre de tes préoccupations. D'accord? Ton confort matériel, parce qu'en fait je vois quand même que tu aimes ce que tu fais, ou que tu aimais ce que tu faisais avant de partir. Tu vois? Donc il y a un vrai attrait pour ce métier. Il y a quelque chose, pour moi c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Tu vois? Donc tu as tes marques, tu es devenu presque une référence à ce poste en fait. Tu vois? Pas forcément dans le métier, mais à ce poste et dans la structure. Hein, c'est comme si tu étais une personne pivot un petit peu à ce poste. Et là, c'est pour ça que j'ai eu cette image de fauteuil vide, en fait. Tu vois? Parce que ton absence se remarque quand même. Par contre, un petit détail qui n'en est pas un, puisqu'il est quand même énorme. On me parle d'une emprise, voilà, d'une femme, d'une énergie féminine au caractère assez difficile, on va dire ça comme ça, assez rude. Sache que si tu es déjà absent de ton poste, hein, les collègues de travail ou peut-être les personnes qui gravitaient autour de toi quand tu étais en poste encore à ce moment-là parce que tu tenais le coup, ont remarqué ton absence obligatoirement et ils regrettent ton absence. Il y a un très grand regret. Là il y a un très grand vide. Hein. Tu constitues un très grand vide et j'ai l'impression qu'en fait on n'ose pas trop communiquer avec toi. Tu vois? Parce qu'en fait, visiblement, on était conscient de tes conditions de travail, on était conscient de ta force morale, on était conscient que pour toi c'était vraiment compliqué. Tu vois? Pour certains, tu inspirais même, tu imposais même le respect en fait, tu vois, presque l'admiration, parce que c'est comme si on se disait ah là là, mais moi à sa place j'aurais pas supporté ça pendant aussi longtemps. En tout cas c'est ce qui se dit dans les couloirs. Tu vois, si ça peut te rassurer, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, je sais pas pourquoi on me demande de le transmettre, mais si ça peut te rassurer, voilà. C'est comme si tu avais perdu confiance aussi en tes collègues, parce qu'ils ne communiquent pas avec toi. Sache que c'est parce qu'en fait ils savent pas trop comment se débrouiller. Tu vois, même s'ils te connaissent depuis longtemps, comme ils ont constaté la dégradation de tes conditions de travail au niveau émotionnel, comme ils ont constaté en fait cette insistance de la part de cette énergie supérieure, on n'a pas trop osé parler, tu vois. Mais entre les couloirs, entre deux portes, on n'en pense pas moins. Bon, c'est souvent le cas, hein, mais là, ça parle beaucoup. Donc pour moi, là, pour une grande partie d'entre vous, tu es déjà absent de ton poste, mais ça parle beaucoup. Par contre, effectivement, ton absence commence à porter préjudice au bon déroulement de la structure générale. Hein. Comme quoi, tu n'es pas un élément qu'on peut facilement remplacer, tu vois. Parce que pour moi, là, il n'y a personne à ta place. Tu vois, c'est comme si on n'avait pas pris la peine de prendre quelqu'un pour prendre ta suite en fait, le temps que tu te rétablisses, tu vois. Donc en fait, là on est sur un poste vacant et puis on avance vaille que vaille sans toi. On essaye de se mettre en mouvement, on essaye de prendre des décisions, mais comme en fait on ne s'y connaît pas aussi bien que toi à ce poste-là, les choses ont tendance à être un petit peu balbutiantes, tu vois. On se rend compte en fait, et en tout cas l'énergie dont je te parle se rend compte que ton travail n'était pas forcément super facile non plus. Tu vois, c'est pas parce que tu étais à un bureau que tout était joué d'avance, que tout était facile, que tout était tranquille. Visiblement, tu étais très demandé et on me parle de polyvalence. Donc il y a quelque chose d'assez compliqué à acquérir sur le terrain au niveau des compétences que toi, tu as très vite maîtrisé et que tu as
gérer de mieux en mieux avec les années, on commence à s'en rendre compte en fait. Ton absence se remarque dans tous les sens du terme. Tu vois, ton absence se remarque. Sache que cette énergie féminine commence à se demander comment te demander de revenir ou quand est-ce que tu vas revenir. Voire même, mais ça, elle ne se l'avoue pas spécialement, c'est comme si cette personne se disait est-ce que il ou elle va revenir. Tu vois, on en est à ce point-là. Tu vois, on est sur un doute aussi poussé, sur un doute qui commence à apparaître, parce que pour moi, là, tu n'es pas absent depuis hier, hein. On est sur une période d'absence quand même assez longue, ou en tout cas qui est prévue comme assez longue, parce que tu as besoin de repos, tu as besoin de temps pour te rétablir, pour te refaire une santé tant physique que émotionnelle, parce que là tu as été particulièrement abîmé. D'accord? Donc en fait là on t'encourage vraiment à reprendre les choses en main, mais pour toi, tu vois, par toi-même et pour toi-même, et à t'écarter un petit peu de ce qui se passe au travail, de ce qui peut se passer, de ce qui peut se dire. Ça, ce sont des questions qui devraient être secondaires pour ta progression, tu vois. C'est ce qu'on te conseille de faire, et surtout on insiste sur une inquiétude par rapport à ton confort financier qu'on t'appelle à mettre de côté, d'accord ? Encore une fois, il y a une question d'indemnisation qui devrait apparaître là, dans les semaines qui arrivent. Ok ? Effectivement. Il y a une peur. Il y a une peur au niveau d'un manque matériel de ta part. Mais en fait, il ne va pas y avoir de manque matériel. Parce que pour moi, à terme, moi je te vois revenir en fait à ce poste. Tu vois ? Mais avant que tu reviennes, il y a une prise de conscience qui doit être mise en place, notamment chez cette personne-là, qui a joué quand même un rôle prépondérant en fait dans ton état par rapport à ton poste. D'accord ? Pour l'instant, là, on est sur un tout début de prise de conscience, tu vois. Ton absence commence à se remarquer de façon vraiment prégnante. Tu vois ? Donc il y a des changements qui s'annoncent de toute façon dans cette structure, des changements. Alors par contre on me parle d'un changement d'équipe. Alors moi je te vois revenir quand même sur le même poste, hein, mais il va peut-être y avoir une rotation. Il y a un changement au niveau des conditions de travail, il va peut-être y avoir une rotation au niveau du personnel. Au niveau de cette personne-là, je la sens pas non plus présente à ce poste de façon définitive. À un moment donné ça va bouger. Tu vois, à un moment donné, moi je la sens sur la balance, tu vois. Je la sens vouloir aussi changer. Changer de service, changer de structure, changer de... C'est drôle, on me parle de changement d'étage. On me parle de changement d'étage. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est connu pour être assez rude, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est connu pour être assez austère. Tu vois, d'un premier abord comme ça on ne dirait pas, au contraire même. J'ai l'impression qu'en fait d'un premier abord c'est une personne qui montre patte blanche, qui vraiment, voilà, qui montre vraiment que ça peut être quelqu'un de très gentil, sauf qu'en fait une fois que tu es dans l'engrenage, une fois que tu es dans le circuit, on change de visage petit à petit. Mais pour moi c'est quelqu'un qui va, qui ne pense pas encore à partir, parce que c'est quelqu'un qui a encore la tête dans le guidon par rapport au service, tu vois, et notamment par rapport à l'absence énorme de ton poste, tu vois, parce que finalement c'est comme s'il y avait un blocage dans le rouage, tu vois, c'est comme si voilà le mécanisme général bloquait à un endroit parce que justement tu n'es plus là, tu vois, mais ça là c'est comme si même tout le service avait besoin d'une restructuration, tu vois. Parce que tu es vraiment sur un poste pivot, mais qui a besoin d'une restructuration au niveau de l'organisation du travail et au niveau de la composition de l'équipe. Peut-être que vous êtes aussi en sous-effectif. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est appelé à être revu, qui est appelé à être considéré, réfléchi. Tu vois, on n'est pas encore sur cette avancée de ce raisonnement. Parce que pour moi, là, en face de toi, cette personne-là est dans le recul, elle est dans la lutte, en fait, par rapport au changement. Tu vois, après c'est quelqu'un à qui on dit non, c'est quelqu'un qui a des ordres aussi, tu vois, c'est quelqu'un à qui on dit non, tu maintiens les choses telles qu'elles sont, on va se débrouiller, d'ailleurs tu te débrouilles, tu as un poste à responsabilité, c'est toi qui encadres, tu te débrouilles. Il y a une personne qui est absente, un poste pivot,
Voilà, tu te débrouilles le temps que cette personne revienne, même si on ne sait pas quand elle va revenir. Tu vois, donc c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de pression sur les épaules et qui a finalement du mal à les gérer en fait. Hein. Mais il y a beaucoup de changements oui, il y a beaucoup de changements qui sont appelés de toute façon à se mettre en place, pas seulement pour toi en fait, mais vraiment dans le service, dans la structure. Tu vois, et une fois, j'ai l'impression qu'en fait qu'une fois ces changements seront passés en fait ou auront été validés par une instance supérieure, cette personne sera dans un basculement de poste. Mais toi, moi je te vois revenir au même endroit. Par contre, effectivement, il y aura pas, je te vois pas dans les mêmes conditions de travail. Je t'ai toujours vu entouré. Je t'ai toujours vu entouré, mais ça bouge. En fait, ça reste pas, c'est pas fixe. Tu vois, là il devrait y avoir peut-être un ralentissement, tu vois, comme quelqu'un peut-être qui va t'accompagner, qui va te seconder, qui va t'assister, ou il va potentiellement y avoir une embauche, mais c'est quelque chose qui va faire grincer des dents, hein. Oh là 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 là, c'est quelque chose qui va faire grincer des dents, mais j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt quand même, hein. Tu vois. Sache qu'en face de toi quand même, cette personne et même le climat général dans la structure est quand même particulièrement électrique, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que quelque part c'est un mal pour un bien que tu sois à l'écart. Pour ceux qui sont à l'écart, pour ceux qui sont déjà en arrêt, pour ceux qui sont déjà en retrait, tu vois. Parce que là ça aurait été trop difficile. Tu vois, je te disais qu'il y a des choses qui se disent comme ça sur les pas de porte, comme ça, entre deux portes. Et oui. Sur toi, ça c'est toi. Alors, on voit une femme, ça peut être un homme, puisque je rappelle, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, on parle de toi entre deux portes. On s'inquiète en fait de ton absence, mais quelque part, on se dit, peut-être que il ou elle, est, comme je te dis, est mieux chez lui ou chez elle, parce que ici, c'est juste infernal. Et j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus tendu avec cette personne dirigeante en fait, avec cette personne qui est censée assumer les responsabilités, encadrer un groupe. Tu vois, la communication va mal aussi. La communication va mal. Donc là, par rapport à tes inquiétudes, de toute façon, ne t'inquiète pas. Par contre, effectivement, c'est une personne qui risque de ralentir ta demande d'indemnisation. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un ralentissement humain. C'est même pas un ralentissement administratif. D'accord? Parce que le service sera débordé, parce que ça sera fermé. Non, non, c'est qu'on mettra du temps à apporter cette validation à l'indemnisation. Comme s'il y avait une rancœur en fait, tu vois, comme si c'était tendu, comme si on voulait vraiment prolonger les tensions. Cette personne ne se rend pas encore compte que, à force de prolonger les tensions, finalement, elle ne se rend pas service. Elle ne se rend pas service parce que toi tu ne reviens pas, toi tu continues à essayer de prendre soin de toi. Et donc ton absence continue d'être remarquée. Et elle continue d'être de plus en plus lourde, en fait. Tu vois, de plus en plus voyante. Ça risque de toute façon de poser un fort ralentissement, mais encore une fois, je ne vois personne te remplacer. À la différence que pour certains d'entre vous, moi je vois quelqu'un arriver en remplacement, mais c'est tard. C'est tard. Je vois quelqu'un arriver en remplacement pour toi, mais dans un délai très court par rapport à ton retour. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui va arriver tard, qui va apprendre sur le tas et qui finalement ne va pas réussir parce que il ou elle n'aura personne pour l'aider et l'aider à comprendre ce qu'il faut faire. Donc du coup, il ou elle va avancer comme elle peut le temps que toi tu arrives, mais ça sera sur une courte durée, vraiment. Donc en fait, on regarde vraiment, on regarde à la dépense aussi, au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est un problème qui apparaît très fort ici. Ouais. Oui, alors ne t'inquiète pas par rapport à ta progression, par rapport à ton maintien matériel, là tu es sur une parenthèse, d'accord? Tu es sur une parenthèse qui peut t'impressionner, qui peut te faire peur, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait tu essayes de te faire violence pour reprendre plus tôt que prévu, en te disant non mais de toute façon ça va aller, j'ai bien supporté ça pendant assez longtemps, c'est bon je suis restée chez moi pendant assez longtemps, tant pis, même si je suis pas encore complètement remis, il faut que je recommence parce que je vais être dans une situation délicate.
Attention, attention. Là, on te dit attention parce que là, pour l'instant, les choses ne sont pas claires par rapport à cette personne-là. C'est-à-dire que là, si tu reviens tout de suite, attention, tu fais ce que tu veux. Hein. Là, dans les guidances générales, comme dans les guidances personnelles, là, je te transmets des messages par rapport aux conseils qu'on t'envoie. Maintenant, tu es libre de tes choix et de tes décisions. Hein. D'accord? Donc, si tu as envie de faire comme tu l'entends, fais-le. Sache que de toute façon, si tu reviens là, il va y avoir, ça va être un peu brutal. Tu vois, ça va être un peu brutal parce qu'en fait, tu es en pleine convalescence émotionnelle. Tu vois, donc si tu reviens de suite là, tu auras l'impression que c'est pire en fait. Alors ça sera pas pire, ça sera juste pareil, mais comme tu es en pleine convalescence émotionnelle, tout sera décuplé au niveau des ressentis, tu vois. Ouais, il n'y a pas d'équilibre encore. Pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre encore. Pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre et on me parle de jalousie. Alors, il y a un message qui est très ciblé. Et je précise que c'est très ciblé parce que là, pour le coup, on n'est pas sur une majorité. Il y a quelque chose qui est très ciblé. Visiblement, tu es au centre de jalousie. C'est pour ça que je te parle d'une énergie féminine qui est assez acerbe par rapport à toi ou qui l'a été. Il y a eu une question de jalousie par rapport à une énergie tierce. Alors, par rapport à un homme, il y a eu des suppositions. C'est comme si en fait cette personne avait été jalouse de toi par rapport à un homme. Un homme qui travaillerait dans la même structure. Il y a une jalousie, c'est une jalousie qui n'est pas forcément fondée d'ailleurs, mais elle est tenace. Hein. C'est un message très très ciblé. C'est un message très très ciblé, mais en tout cas, ne te laisse pas atteindre en fait par tout ce qui peut être raconté à ton sujet. N'essaye même pas en fait de savoir tout ce qui peut être raconté parce que ça va te faire plus de mal que de bien. En fait, il faut que les tensions s'apaisent et il faut que cette personne comprenne que là, à un moment donné, il va falloir aussi revendiquer un changement général dans le service pour quelque chose de plus sain. Tu vois? Mais pour moi là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer la pression qu'on lui met parce qu'on ne lui donne pas la possibilité spécialement de débloquer un budget par exemple pour agrandir l'équipe. Ouais. Ouais, on te dit que de toute façon, avec le roi de pique, le vide de... Ouais, de toute façon il est question d'un nouvel environnement de travail ou de nouvelles conditions de travail. C'est pour ça que je te parle peut-être d'une autre personne. Moi, je te vois arriver, je te vois pas changer de bureau dans tous les sens du terme. Mais c'est les personnes qui vont graviter autour de toi qui risquent de changer. Il y a un ralentissement au niveau du turnover aussi. Alors, on n'est pas sur quelque chose de pérenne. C'est comme si tu restais quand même le point central en fait de tous ces changements-là. Mais on t'invite à le prendre encore comme une amélioration, hein, possible. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore envisagé. Et c'est comme si on te disait, tant que ça n'est pas envisagé, il est peut-être un peu risqué de revenir à ton poste. Je grossis un peu le trait, hein, mais c'est ça, hein, on est sur ça. Hein. Ouais, attention. Attention au... Ouais, il y a un ralentissement. Mais tu vois, il y a une décision qui va être prise, tu vois. Une décision qui est synonyme de belle progression, de bel avantage. Mais encore une fois, avec le valet d'épée et la papesse là. De toute façon, là, attends-toi, de toute façon, quand tu reviendras, c'est pour ça qu'on te conseille vraiment de guérir un petit peu plus, de façon un peu plus solide par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, là, on te dit, de toute façon, quand tu reviendras, au niveau de la hiérarchie, on sera sur la même énergie féminine. Donc en fait, certaines tensions ne seront pas apaisées, elles seront amoindries, parce que tu seras resté longtemps dans l'absence, mais elles seront pas encore apaisées. C'est pour ça en fait qu'on te conseille vraiment de travailler sur toi et de te détacher un maximum de ce qui peut se passer. Ne t'inquiète pas, les gens vont rebondir, mais toi pense déjà à ton bien-être physique, à ton bien-être émotionnel, à ton rétablissement, parce que c'est quelque chose de très très important, tu vois. Avec le 8, de toute façon là, la dame de trèfle c'est elle en fait. Tu vois, c'est elle, et là on est plus au niveau des grandes instances, tu vois. Donc, et j'ai l'impression que pour le message très ciblé, on est sur ça aussi. Il va y avoir une conversation aussi entre cette dame là et cette personne, cet homme,
qu'on t'a attribué ou avec qui on t'a attribué quelque chose. Encore une fois, c'est pas forcément super fondé, il y a eu des petits cancans et des petites suppositions. Visiblement, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Peut-être que c'est la seule personne avec laquelle tu es resté en contact depuis ton départ. Et c'est aussi ça qui exacerbe un petit peu les tensions. Fais pas attention à ça, d'accord? Il va y avoir un éclaircissement au niveau de cette situation-là, d'accord? Mais de toute façon, il va y avoir des revendications. Cette personne, cette dame-là va être obligée de faire des revendications pour améliorer les conditions de travail de tout le monde parce qu'en fait, elle va s'apercevoir que même pour elle, c'est compliqué. Ça l'est déjà d'ailleurs, hein. Au niveau des angoisses, tu vois, on te dit, tu vois, de ne pas... N'aie pas peur, essaye de travailler sur ça, essaye de ne pas avoir peur du manque, d'un potentiel manque, de quelque chose comme ça, parce que il n'y a pas lieu, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, tu vois, il va y avoir une amélioration, il va y avoir un arrangement, mais en attendant, on te conseille vraiment, vraiment de te recentrer sur ta santé. Oui, il va y avoir... De toute façon, il va y avoir une décision, il va y avoir un choix. Un choix va devoir être fait, hein, tu vois, et on va revenir vers toi pour te proposer quelque chose. Alors peut-être qu'on va te proposer un arrangement au niveau de ta date de retour, tu vois. Peut-être qu'on va te proposer un arrangement au niveau peut-être d'un ou d'une collègue de travail. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ce sera quelqu'un de temporaire, hein, tu vois, ça va s'étaler sur plusieurs semaines, ça sera bien, ça va te rendre service, mais on n'est pas encore sur quelque chose de pérenne. Mais effectivement, il va quand même y avoir un changement. Alors, d'ici peu, là, de toute façon, tu devrais, je dirais, enfin avoir l'appel de quelqu'un pour avoir de tes nouvelles. D'accord? Pour savoir un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule pour toi. Mais bon, réfléchis bien en fait. Prends soin vraiment, vraiment de ta santé. Hein. Tu vois? On te parle de travail collectif au niveau du chemin de vie. Donc effectivement, il y a quelque chose, je te parlais d'une équipe depuis tout à l'heure. Tu es un élément pivot et on commence à le voir. Hein. Ah, ben tiens, regarde. On te parle de jalousie. Donc encore une fois, ça a l'air d'être présent depuis longtemps, ça, tu vois. Bon, projet de cœur. Visiblement, tu as quelque chose auquel tu peux réfléchir tranquillement, tout doucement, chez toi, à tête reposée, pendant ta convalescence. Donc, on t'encourage effectivement à prendre cette période de convalescence comme aussi l'occasion d'explorer peut-être d'autres projets. Il y a visiblement pour certains d'entre vous quelque chose qui te tient à cœur et que tu n'as pas pu mettre en place pour l'instant parce que tu as été submergé. Et là, pendant ta convalescence, tu vas pouvoir te recentrer. Voilà mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à ta situation professionnelle, à ton évolution. N'hésite pas à liker, commenter, partager mon travail en masse autour de toi si le cœur t'en dit. Pour toute guidance avec ou sans aucune question, envoie-moi un mail et puis rejoins-moi sur Facebook et Instagram pour du contenu au quotidien. Si le cœur t'en dit aussi, je t'envoie tout mon soutien et je te dis à très vite.